Bonsoir à vous tous et merci de votre aimable fidélité au programme du soir sur New World Info. Ce vendredi 19 mars 2021, nous allons comme toujours commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler du Sénégal où nous évoquons à nouveau l'affaire Ousmane Sonko. Adji Sarr, celle qui accuse l'opposant de l'avoir violé, se dit enceinte de lui. Est-ce une nouvelle pièce à conviction? On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Devant quelques médias sélectionnés, Adji Sarr a détaillé sa version des faits. La jeune femme de 20 ans maintient ses accusations de viol de la part d'Ousmane Sonko et nie tout complot politique. Mamadou Diouf, dans quelles conditions Adji Sarr a fait cette nouvelle sortie? C'est la chose qu'il faut clarifier aujourd'hui, puisque pendant fort longtemps, ses propres parents ont eu du mal à accéder à elle, de sorte qu'à un certain moment, même les gens réclamaient sa libération en disant qu'elle est kidnappée, elle n'était pas libre de ses mouvements. Cette déclaration, les gens réclamaient depuis fort longtemps qu'elle parle, donc qu'elle se prononce sur l'affaire, c'était quelque chose qui était attendu, mais on n'a pas clarifié jusqu'à présent dans quelles circonstances cela a été fait. Il y a eu une sélection de quelques médias qui sont venus. Il y a un qui a filmé, puisque c'est ça qui a donné la vidéo. Les autres ont tout simplement enregistré sa déclaration. Maintenant, certainement, il y a eu une entente avec les journalistes. On ne dit pas où l'enregistrement a été fait. On ne dit pas dans quelles conditions l'enregistrement a été fait. Ce qui est sûr, c'est qu'un des médias qui avait dit que, parce que le média avait annoncé une déclaration en direct de Adji Sarr. Bon, tous les techniciens de la communication savent que ce n'était pas du direct, puisqu'en regardant, on voyait nettement qu'il y avait un mauvais montage, il y a des raccords qui étaient complètement faux. On ne peut pas parler de direct, contrairement à ce qui avait été annoncé. Maintenant, ça pose question, est-ce que c'est elle qui a voulu parler? Ou bien est-ce que ceux qu'on accuse de complot lui ont demandé de parler? Parce que si le jugement devait être fait par les populations sénégalaises, c'est comme si elle a déjà perdu ce jugement. Donc, il fallait revenir pour gagner cette bataille de l'information. Alors, justement, dans cette bataille de l'information, elle sort une arme redoutable. Elle se dit enceinte d'Ousmane Sonko. Oui, ça ne surprend pas, puisqu'il y avait une arme tout aussi redoutable qui avait été sortie au départ. Puisque quand les gens parlaient, ils disaient que bon, il a été piégé. Ils ont même un échantillon du sperme qui a été prélevé quand elle est allée à l'hôpital et tout, mais cette piste a été finalement oubliée. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On parle d'une grossesse. Bon, ce qu'il en est, je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde dans sa déclaration, quand les journalistes, puisqu'elle a parlé, quand les journalistes ont voulu poser des questions sur la grossesse et ils ont posé la question de façon détournée plusieurs fois, elle a toujours dit la même réponse à chaque fois, je ne veux pas en parler. Donc ça pose problème parce que sur la déclaration, elle n'a pas dit de façon aussi claire qui est l'auteur de cette grossesse. Et quand les journalistes sont revenus là-dessus, elle a préféré ne pas continuer à répondre sur une telle question. S'il y a grossesse, mais il n'y a pas de problème. Le monde est assez avancé aujourd'hui. Avec des tests ADN, on peut savoir qui est l'auteur de la grossesse. Donc, malgré qu'elle sort, malgré qu'elle maintient ses accusations, le doute persiste. Mais, malheureusement, la sortie a créé deux problèmes, voire même trois. Le premier problème, on était dans une sorte d'apaisement général demandé par les guides religieux, par la société civile, par plein de personnalités. Tout le monde avait dit, basta, ça suffit, il faut arrêter avec cette affaire-là. On est dans ce contexte-là. En sortant, elle fait ressurgir encore cette affaire qu'on était en train de vouloir trouver une solution parce que c'est ça qui a brûlé le Sénégal. Et tout le monde a dit non, ça ne peut pas continuer. La deuxième chose qui pose problème, dans sa sortie, on a vu une autre Adji Sarr. Pas celle qui était habillée sexy, puisque c'est ça qu'on a vu partout, mais celle-là, c'est une qui est habillée avec son voile sur la tête et tout. De sorte que certains, même dans les réactions, c'est la première chose qu'ils disent, c'est d'enlever le voile parce que ça ne lui va pas. Donc, ça montre un peu que les gens restent encore dans le doute. Le troisième problème que ça pose, et là, il y a un débat entre les juristes sénégalais, est-ce qu'elle a le droit de parler de ce dossier alors que le dossier
est actuellement en cours, elle risque plutôt de violer le secret de l'instruction. Mais vous avez deux positions au niveau des juristes sénégalais. Certains disent que ce n'est pas normal, elle a violé le secret de l'instruction. D'autres disent non, le secret de l'instruction ne concerne pas les personnes qui sont dans ce problème, mais ça concerne plutôt les avocats. Ce sont les avocats qui n'ont plutôt pas le droit de parler, mais pas les personnes qui sont en cause par rapport à une telle situation. Donc ça crée un débat actuellement. On attend la réaction du juge et du bâtonnier pour qu'ils nous situent, qu'on sache est-ce qu'il y a eu véritablement violation du secret d'instruction ou pas. Donc malheureusement, après la sortie, les gens s'en sont pris à elle. Pour le moment, pas de réaction de Ousmane Sonko. Ses avocats ont décidé, eux, clairement, puisqu'ils l'ont dit, de ne pas réagir. Est-ce qu'au cours de la sortie, c'est une jeune dame qui montrait de l'assurance? De l'assurance, non. On a eu plutôt l'impression de voir une femme qui est peinée, puisqu'il faut reconnaître que quand même, tu es considéré comme l'origine, comme la source des manifestations, de 16 morts, de 600 blessés. Bon, quand on est un être humain, ça ne peut pas ne pas affecter la personne. Donc ça, quand on regardait son visage, vous voyez vraiment le visage d'une personne qui est affectée, d'une personne qui est troublée. Maintenant, est-ce que le viol y participe ou pas? C'est difficile de répondre à cette question puisque, pour le moment, on n'a pas encore la preuve. Il y a eu ou il n'y a pas eu de viol, mais c'était vraiment une fille, la tête plutôt baissée, qui semblait quelqu'un dit même, elle a conjugué son futur au passé. Parce qu'en parlant, vous avez l'impression de quelqu'un qui considérait que tout était terminé, il n'y avait plus rien à faire. Elle a même exprimé une sorte de regret en disant que si elle savait que ça allait se passer de la sorte, elle n'aurait pas entamé cette procédure. Elle allait même jusqu'à dire que si Sonko accepte de jurer sur le Coran qu'ils n'ont jamais eu de relation sexuelle, elle est prête à retirer la plainte, etc. Par moment, on se demandait finalement, est-ce qu'elle-même, elle n'est pas en train véritablement de se chercher dans une situation qui, très certainement, aujourd'hui, la dépasse complètement. Alors, ceux qui, probablement, lui ont conseillé cette sortie cherchaient à faire quoi? Qu'elle récupère la bataille de l'opinion en sa faveur? Mais bien sûr, puisqu'au niveau de l'opinion, les choses sont claires. Vous avez même cette sortie, malheureusement, puisque sur WhatsApp, sur Internet, quand ils ont diffusé, mais très rapidement, vous avez eu des réactions, je dirais même très violentes, parce que, comme je l'ai dit à chaque fois, quel que soit ce qui s'est passé, elle est victime. Et parfois, on l'oublie. Si elle a été violée, elle est victime. Si c'est un complot, ce n'est pas elle qui l'a organisé. Elle est également victime s'il y a eu complot. Mais les gens oublient cet aspect. On considère, en plus du fait qu'au départ, on lui reprochait d'avoir été manipulé, aujourd'hui, certains reposent sur sa tête les violences, les blessés, les morts. Et certainement, elle suit les radios, elle suit la télé. Donc, elle se sent vraiment agressée sur ce plan-là. Comme le dit un des psychologues, elle a un besoin de parler pour un peu enlever cette lourdeur qui se trouve en elle, parce que si elle continue à se taire, ça peut même lui créer des problèmes. Donc, il est bon qu'elle s'exprime pour pouvoir un peu se soulager elle-même par rapport à cette charge. Mais malheureusement, ça n'a pas convaincu une bonne partie de l'opinion. Au Sénégal, d'habitude, quand il y a un problème lié aux femmes, que ce soit un viol, de la violence, qu'elle soit conjugale ou quoi que ce soit, mais vous avez au Sénégal des mouvements de femmes très solides, très bien connus, qui ont réussi à faire voter la parité au niveau de l'Assemblée. Mais on a entendu jusqu'à aujourd'hui aucun de ces mouvements de femmes se prononcer sur cette affaire. Les journalistes même les ont interpellés. Ces mouvements ont de façon générale préféré dire l'affaire est en justice, l'affaire est en instruction. Nous préférons ne rien dire, alors que c'est le contraire. Elles partaient au tribunal mobilisées sur d'autres cas. Donc ça montre encore qu'il y a au moins un doute encore au niveau de l'opinion sénégalaise par rapport à ce qui s'est passé au niveau de ce salon. Alors, qu'est-ce qu'elle a quand même laissé transparaître de cette sortie? Est-ce qu'elle veut que l'instruction aille au bout? Les deux, malheureusement. Parce que je disais tout à l'heure, elle disait que si M. Sonko acceptait de jurer sur le Coran, elle est prête à retirer la plainte. Bon, c'est une façon de dire que je suis prêt à ce que la procédure n'aille pas au bout. D'autre part, également, elle disait que si je savais que les choses allaient se passer de la sorte, je n'aurais pas entamé une telle procédure. Elle a même expliqué que même quand elle entamait la procédure,
elle avait dit à l'enquêteur, je ne veux pas que ça fasse du bruit, etc. Donc, il y a cet aspect qui est là. Il y a un autre aspect qui est là, et c'est ça qui fait que les gens parlent également de complot. Elle continue son accusation. Elle a même essayé de donner des détails sur ce qui s'est passé, ce qui a amené certains même à dire que, mais, attendez, la déclaration même n'était pas morale, il ne fallait pas dire un certain nombre de choses comme ça devant des caméras. Donc ici, elle charge Sonko, elle charge la propriétaire du salon de massage, qui elle-même a d'ailleurs réagi. Elle a pris le Coran, elle a juré en disant que tout ce que Adji Sarr dit est faux, parce que quelque part, Adji Sarr dit qu'en fait, ce n'est pas une surprise, c'est un salon de massage, mais en même temps, c'était un bordel. Pour dire les mots très simplement, elle a réagi, elle a pris le Coran pour jurer que tout ce que Adji Sarr dit est complètement faux. Donc, on a d'un côté quelqu'un qui semble vouloir qu'on lâche, mais de l'autre, une qui vraiment charge Sonko et la responsable du salon, comme si, quelque part, tout ce qu'elle dit est vrai, et ces deux personnes-là savent très bien que ce qu'elle dit est vrai. Le moins que l'on puisse dire, c'est donc qu'au niveau de l'opinion sénégalaise, elle n'a pas convaincu grand monde. Elle n'a pas convaincu grand monde, puisque ceux qui réagissent à peu près en sa faveur disent « laissons la justice faire ». D'autres disent même « attendez, ça suffit. Adji Sarr et Sonko, le Sénégal ne leur appartient pas. Ils ne sont pas les seuls Sénégalais. » Les gens commencent à dire « nous sommes fatigués de cette affaire-là. On a besoin d'aller nous occuper d'autres choses. » Et ça fait que vous avez cette réaction qu'on retrouve chez un certain nombre de personnes, mais vous avez l'autre réaction qui est carrément une sorte d'agression même par rapport à elle, parce que parfois c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Elle est traitée de tous les noms, elle est traînée dans la boue, pas seulement sur la question du complot, mais malheureusement pour son comportement, ces photos qu'elle avait déjà au niveau du net, que les gens ne manquent pas de faire ressortir. Donc, elle n'a certainement pas gagné du point de vue de la bataille de l'opinion, même si peut-être elle a pu se soulager en prenant la parole après un si long silence. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui d'une nouvelle pièce à conviction pour évoquer cette sortie. Pas pour le moment, parce que quand les journalistes ont voulu insister, parce qu'à un certain moment, le journaliste lui a posé directement la question, est-ce que tu es enceinte? Je crois que la réponse est facile. Elle a dit, il ne veut pas en parler. Et, bien intelligent, l'autre journaliste a laissé passer une question. Il est revenu sur une autre question. Est-ce que tu es déjà allé à la maternité? Est-ce que tu as un carnet de santé? Parce que quand une femme porte une grossesse, il y a toute une procédure qu'il faut faire. Elle a répondu encore la même chose. Elle ne veut pas en parler. De sorte que on sentait au niveau des journalistes qui posaient la question une sorte de doute également sur la réalité ou pas de cette grossesse. Ce qui fait que c'est trop tôt pour parler de pièce à conviction. Si elle est en grossesse, mais c'est très facile à savoir, ça ne demande rien d'extraordinaire. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer maintenant la pause et comme chaque vendredi, on recevra l'invité sport.